il y a de cela quelques minutes, maintenant, 20, 25, soyons fous, pour être plus précis, nous avons donc proposé sur la chaîne du Geek, donc la chaîne de Mathéo, le 100% Marvel qui a lieu tous les jeudis, en général, en lien avec l'actualité Marvel de la semaine, mais également de l'épisode de la série en question. Petite promo qui n'a pas besoin d'être précisée, ou en tout cas d'être mise ici dans la vidéo, puisque je suppose que la plupart d'entre vous connaît. La plupart d'entre vous. La plupart, donc, connaît. Ce n'est pas au pluriel. Donc la plupart d'entre vous connaissent. J'en sais rien. Je me perds. Mais vous connaissez 100% Marvel, je suppose. Mais c'est vrai que cette rumeur a été évoquée par une des personnes dans le chat, et ça a titillé ma curiosité. Je me suis dit... Pardon. Parce que cela s'agit des Thunderbolts. Ce film que j'attends énormément. On en a déjà fait une grosse vidéo qui est déjà sortie, donc il y a de cela peut-être une semaine maintenant. Donc n'hésitez pas à aller la voir, bien évidemment. Je vous invite à aller la voir, bien sûr. Pourquoi ? Parce que j'en ai envie. Et vous faites ce que vous voulez, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez surtout pas. Mais il existe donc une rumeur que du coup Mathéo n'a pas voulu évoquer lors du 100% Marvel parce que ce n'est qu'au stade de rumeur et pas forcément ultra fiable, mais vous me connaissez. Alors, en général, on parle pas forcément de rumeurs qui ne sont pas fiables du tout, on parle surtout de choses qui nous hype. Et je précise, bien évidemment, que là, ce ne sont pas des pincettes qu'il faut prendre, mais des pinces... C'est pas la meilleure métaphore ou la meilleure comparaison que j'ai eu à utiliser sur cette chaîne, mais en tout cas, il faut faire vraiment très attention avec cette rumeur. Vraiment, 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 vraiment fort, d'accord ? Ne vous dites pas que cela va arriver. Ça peut potentiellement arriver dans un futur, possiblement, et je dois dire que en vrai, c'est hypant, mais je suis pas forcément fan de l'idée. Même pas du tout. Mais, si ça arrive, ça arrive. On ne pourra rien y changer, mais parlons un petit peu justement de cette rumeur, puisque selon les rumeurs, allons directement sur MCU The Direct, lien en description bien sûr si vous voulez lire l'article dans sa globalité, mais selon les rumeurs, Harrison Ford jouerait un personnage majeur dans un film de 2024, et le film donc n'est autre que les Thunderbolts. Alors, d'où sort cette rumeur ? Ça vient de The Hot Mic Podcast qui a partagé cette rumeur-là, voilà, qui impliquerait donc Harrison Ford dans le programme des Thunderbolts. Par ailleurs, je vais récupérer le lien que je vous mettrai aussi en description pour que vous puissiez justement entendre ce qu'il s'y dit. Mais en réalité, pourquoi ? Enfin, sur le papier, Harrison Ford dans le MCU, ça me hype. Mais pourquoi est-ce que je suis un peu mitigé ? Parce qu'en fait, il devrait jouer le Général Ross. Selon cette rumeur, encore une fois, on ne part que de ça. Encore une fois, il y a, on va dire, 90% de chances que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que les Thunderbolts, on imagine très clairement que le Général Ross pourrait y être. À l'époque, il est donc joué par William Hurt, et par ailleurs, il y a toutes les photos dans lesquelles, par rapport au film dans lesquels il a joué. Donc, l'incroyable Hulk en 2008, bien sûr, Civil War en 2016, et on se demandait mais pourquoi est-ce qu'il revient, sachant que l'incroyable Hulk, on savait pas à l'époque si c'était vraiment canon ou non, même si il y avait déjà Tony Stark dans le film, mais bon, on se posait quand même des questions, puisque changement d'acteur, il y avait plus forcément les mêmes menaces, etc. par rapport au personnage de Hulk, et en plus de ça, c'était un autre studio, donc c'était Universal. Ensuite, Infinity War en 2018, Endgame en 2019 pour une courte apparition, et en 2021, nous avons Black Widow. Cependant, l'acteur William Hurt, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il est décédé. Donc évidemment, il ne peut plus jouer le personnage. Le fait est que, personnellement, je suis pas forcément fan de l'idée de le remplacer. Alors, ce n'est pas forcément totalement comparable par rapport à l'essor qu'a le personnage, mais en fait, si on veut être cohérent avec ce que l'on pense par rapport à Chadwick Boseman qui interprète T'Challa, faut être aussi cohérent avec ça. Le fait est que Harrison Ford, on ne va pas présenter ses talents d'acteur, c'est un acteur qui est un immense acteur, c'est une légende du cinéma pour moi. C'est vraiment une légende du cinéma populaire. Même pas cinéma populaire, cinéma tout court. Encore une fois, ça n'engage que moi, que mes envies, que mes goûts. Mais là où justement j'y vois pas forcément une bonne idée, c'est que je reste dans l'idée que oui, il y avait possiblement, et c'est sûr et certain selon moi, une envie de faire quelque chose avec ce personnage de General Ross, puisqu'il revient quasiment chaque année depuis son retour dans Civil War pour quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Évidemment, il y a les Thunderbolts. Et ça, c'est vrai que c'est Anto qui m'a dit ça. Alors, le Général Ross, dans les comics, n'est pas forcément lié, je crois, à cette équipe. Je crois, ou peut-être que si. Mais il faut savoir que, donc, le général s'appelle le général Thaddeus Thunderbolts Ross. Donc, dans son nom, il y a les Thunderbolts. Donc, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste un petit truc plutôt sympa. Mais donc,
C'est vrai que, à première vue, on peut se demander, mais pourquoi l'équipe s'appelle les Thunderbolts? En tout cas, dans le MCU. Est-ce que ça aurait pu être en lien avec le Général Ross? Pourquoi pas? Mais donc, cette rumeur parle de l'arrivée d'Harrison Ford. Alors, exactement, qu'est-ce qu'ils y disent? Ford serait également considéré comme l'un des plus grands noms classiques à rejoindre le MCU dans un certain temps. Bon, après Kurt Russell, bon ça on le savait déjà. Bill Murray qui va jouer dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Alors que Thunderbolt est encore à quelques années de sa sortie, la confirmation officielle de Ford pourrait ne pas arriver avant un certain temps. Personnellement, pourquoi est-ce que je suis pas fan? Parce que l'acteur il est mort. Donc en vérité, si l'acteur est mort, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu comme ça a été fait pour Chadwick Boseman, c'est que le personnage soit mort aussi, tu vois. Bon, pour le coup, je peux comprendre que ça dérange certains, même si, bon, l'idée que ce soit possiblement le personnage du coup, enfin l'acteur Harrison Ford qui joue le personnage du Général Ross, ça peut être hyper hypant, sachant que la plupart des personnages de l'incroyable Hulk reviennent, que ce soit le Général Ross, que ce soit le leader qui va revenir dans Captain America New World Order, l'Abomination qui est revenu dans Shang-Chi et dans She-Hulk, Mark Ruffalo qui a toujours joué le personnage mais qui a donc remplacé Edward Norton. Pour le coup, évidemment je suis hypé parce que c'est Harrison Ford. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me dis en vrai, il peut totalement jouer en fait un autre perso, il est pas obligé de jouer le Général Ross. Il peut très bien jouer un autre personnage qui aura aussi une incidence dans les Thunderbolts, mais pas forcément le Général Ross. Parce que du coup, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs personnages qui sont revenus avec l'incroyable Hulk, et il faut savoir que le Général Ross dans les comics, c'est le Red Hulk. Donc c'est un Hulk qu'on attend quand même pas mal. Moi, personnellement, j'en ai fait pas mal de vidéos. Donc j'attendais quand même à ce qu'il y ait le personnage qui arrive à un moment donné, tu vois, et surtout dans les Thunderbolts. Sauf que du coup, ce personnage un petit peu puissant et tout, du coup, on s'attend à ce que ce soit l'Abomination maintenant dans le MCU, même si on n'a pas encore la fin de She-Hulk. Je suppose que l'Abomination va du coup se retransformer, va être arrêté par Damage Control, va être renvoyé dans la prison et du coup va possiblement être libéré par Valentina Allegra Desfontaines qui veut créer son équipe. D'où le fait que là, pour l'instant, par rapport au film des Thunderbolts, annoncé, même si on le savait déjà, mais bon, annoncé lors de la Comic-Con, mais du coup avec la suite lors de la D23 et l'annonce du casting, c'est pour ça que, selon moi, l'Abomination n'était pas sur l'affiche. Parce que si jamais il l'avait mis à ce moment-là, ça aurait spoilé la chose. Donc concernant Harrison Ford, s'il intègre le MCU, je trouve que c'est une superbe idée. Même pour l'acteur, en vrai, ça pourrait lui permettre d'arrondir ses fins de mois, parce que bon, c'est Harrison Ford, donc à mon avis, il va prendre un gros cachet, je suppose. Et même, comme je vous l'ai dit, comme c'est dit dans l'article, c'est que t'as déjà beaucoup de gros acteurs qui sont arrivés, et qui sont là, mais présentement. Bill Murray, voilà, Kurt Russell, il y en a eu d'autres, hein, et là, bon, il y en a qui restent un petit peu plus longtemps. On suppose que Angelina Jolie va rester un petit peu dans le MCU. Enfin, il y a quand même pas mal d'acteurs, même Charlize Theron va rester aussi. Donc, c'est un milieu qui attire de plus en plus. Alors, on ne va pas se mentir, c'est surtout, je suppose, pour les sous que ça engage, hein, puisqu'il y a Disney derrière tout ça. Mais c'est vrai que Harrison Ford, du côté des Thunderbolts, sur le papier, ça me plaît, mais pas dans le rôle du Général Ross, par respect à William Hurt, qui a interprété le rôle. Voilà. Évidemment, ça n'engage que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos, samedi pour de nouvelles vidéos, dimanche pour de nouvelles vidéos, en espérant la semaine prochaine avoir un trailer de Black Panther Wakanda Forever, je prie, mais lundi ou mardi, les gars, parie, je vous parie, lundi ou mardi on a le trailer. Il n'y a pas de news d'Adèle RPK, attendez, je regarde, parce que des fois mon patron ne se met pas forcément à jour. Je vais regarder, attendez, Patreon. On va regarder ça tout de suite. Patreon. Qu'est-ce qu'il nous dit le Patreon? La dernière news qu'il a mis, c'était mercredi sur Deadpool 3. Chose que je n'avais pas vue. D'accord, alors pour ceux qui ne veulent rien savoir concernant Deadpool 3, quittez la vidéo, je ne vais pas en faire une vidéo précise, mais là, je vais un petit peu en parler. Donc, selon Daniel RPK, il a entendu qu'il y avait une idée comme quoi Hugh Jackman porterait bien le costume jaune dans Deadpool 3. Voilà, c'est tout, c'est dit. Je vous fais d'énormes bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.